La dernière fois que t'as eu peur en forêt, t'avais quel âge? Moi j'avais 8 ans et depuis plus rien. Pourtant, pendant des millénaires, la forêt c'était l'endroit le plus fascinant qui existait. Toutes les cultures humaines dans le monde ont senti que la forêt cachait quelque chose qui nous dépassait. Pareil dans les contes qui ont bercé toute l'Europe. Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, la Belle au bois dormant. Avant ça, les Celtes y tenaient des rituels les plus sacrés. Les arbres avaient des noms, des âmes. On leur parlait, on leur demandait la permission avant d'entrer. Les Japonais avaient leur Kodama, les esprits qui habitent les vieux arbres. Les Slaves, leur forêt enchantée peuplée de créatures insaisissables. La forêt était vivante, elle avait une intention. Et puis on a tout rationalisé. Tout expliquer, nommer chaque espèce, baliser les sentiers, cartographier chaque recoin, créer des parcelles, exploiter et détruire. On a transformé quelque chose d'insaisissable en décor de randonnée. On traverse des parcelles et des propriétés. L'émerveillement est parti et avec lui l'envie de prendre soin de ce qu'on comprend plus. Mais dans les Vosges, dans une vallée reculée, quelque chose n'a pas disparu. Le Ouéran, une vieille figure vosgienne, mi-homme mi-animal, l'esprit de la forêt. Des gens de la vallée disent encore aujourd'hui l'avoir ressenti, une présence entre les sapins, quelque chose qui observe. Et si on n'avait pas besoin de preuves, juste de retrouver cette sensation que la forêt est plus grande que nous, qu'elle mérite qu'on lève les yeux. C'est l'histoire que je raconte dans mon premier film, Il revient, réenchanter la forêt. La bande-annonce est dispo sur mon compte Insta.